Et salut à toutes et tous les Pokéfans et autres fans de Retro Gaming, c'est Alex le Retro Gamer qui vous parle. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 40 de ma série Pokémon version Emerald sur émulateur GBA. Et oui, épisode 40 et non 39 car hier, j'ai finalement décidé de faire une vidéo double épisode, enfin deux mini-épisodes enregistrés en même temps, disons, sans coupure, parce que je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas de matériel pour, enfin bon bref. Et donc nous sommes à Atalanopolis, où je me suis arrêté hier, et je ne sais plus ce que je dois faire. Ah oui, il faut que je retourne au chenal, chenal quoi déjà? Pardon. Pas très loin de Nenu Creek, il me semble. Là, c'est Algatia. Alors, Nenu Creek est où déjà? Parmi là-bas. C'est là, je crois. Hein. Non, c'est Aotekia, ça. Nenu Creek, où es-tu, petite Nenu Creek? Myokara. Non, j'arrive pas à me rappeler du nom. Bergazon. Où est donc Nenu Creek? Ou alors je me trompe de nom. Et c'est pas dans cette version. Clémentville. Mérouville. Peut-être là alors. Non, c'est Myokara ça, je suis passé dessus, quel idiot. Bon, je vais retourner sur internet, hein, comme d'habitude, désolé. Bon, là, et voilà. Planck Aqua. Pokémon Emerald. Sur la version, la porte de la planque s'ouvre une fois que le Témaqua a volé le sous-marin à Poivre-Sel. Alors, Pokémon Ruby et Saphir, je cherche c'est... Oui, mais c'est sur quelle route, quel chenal, là. Alors, Poképédia. La planque Aqua, contrairement à la planque Magma, est commune à Saphir et Émeraude, et celle des dresseurs présents à l'intérieur varie d'une version à l'autre. Elle n'est cependant pas présente dans Pokémon Ruby. Ah bon. Elle se situe à l'est de Nenu Creek. Oui, putain, mais c'est où Nenu Creek? Ou alors ce serait... Ah, mais peut-être je me trompe, c'est pas... Ouais, c'est pas là. Non, ça c'est Algatia, c'est ce que je pensais. Ouais, ce serait là, Nenu Creek? Oh, mais quel idiot, je croyais que c'était Algatia, ça. Oh non, mais je suis trop bête. Ah, bon. Allez. On y va, on a perdu assez de temps comme ça. Vol. Ah tiens, il a ramassé un objet, lui. Antidote. Encore. Grâce à lui, j'ai pas besoin de faire le plein d'antidotes, dis donc. Il arrête pas de m'en ramasser. Alors, du coup, Nenu Creek is here. Ça se trouve, elle se trouve donc à l'est de Nenu Creek, très bien.
à l'aide de numérique, d'accord, mais c'est sur un chenal, enfin sous un chenal. Accéder à la planque, voilà. Dans ces versions, la planche se situe toujours à l'est de Nim Creek. Il est cependant possible d'y entrer tout le temps. Ouais, bon, d'accord. Ça, on s'en fiche. Moi, c'est la localisation qui m'intéresse. Bon, d'accord, en fait, ils en disent pas plus sur la localisation de la planche. C'est pénible. Tout ce dont je me souviens, c'est que il faut aller sous l'eau grâce à plonger. Ah, là, c'est peut-être ça, tiens. L'eau est profonde ici. Voulez-vous utiliser plongée? Mauvaise liaison, là. Tentacool utilise plongée. Eh ben, non, c'est pas là. Je me suis trompé. Bon, alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus d'infos, là? Ben, non. On va aller plus à l'est, dans ce cas. Et on va se faire embêter par les Pokémon sauvages. Merveilleux. Allez, griffe. Rex, tu es gentil, tu te tais. Tu es puni et tu le sais. Tant que tu ne changeras pas ton comportement durant les promenades, tu seras puni. En plus, je suis en train d'enregistrer, alors pas de bruit, compris? Ouais, je veux utiliser plongée. Ah voilà, c'est là. Ou pas finalement. Quoique, on verra bien. Je m'en pu passer la barrière de rocher. Enfin, ça dit, j'aurais pu de toute façon, mais... Ouais. Quitte à me faire attaquer par un Pokémon sauvage, j'aurais préféré que ce soit dans les profondeurs. Ça aurait peut-être été un Pokémon que je n'ai pas encore capturé au moins. Dommage. Ici peut-être. Euh... Tiens, que ça court. Ah, c'est son verre. D'accord. Donc, je viens d'entamer la quête des tessons, du coup. Je vais pas la poursuivre maintenant, évidemment. Ouais. Ah, ok, bon. Partons à l'ouest, là. Et remonter vers le nord. Ah, oui. Bien, 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 bien.
45 PE, c'est vraiment très peu. Pour ainsi dire, rien. Je ferais peut-être mieux d'économiser mes... enfin, les attaques de Brasigali pour combattre le Timakwa. Un coach perle. Good that. Very good. Il m'a encore trouvé un objet, lui. Alors, il est de quel niveau déjà? 26. Ok. Alors. Non, il va le mettre KO en une attaque. Lui. On verra ce que ça va donner. Alors, en espérant qu'il lui fasse suffisamment de dégâts et qu'il n'en subisse pas trop. Ah, niveau 24 et 26, ça va. Cruel. Oh. Allez, vol. Et les dauphins volent. Oh. Ça va, oui. C'est pas possible, ça. Hein. Ah, bon sang. Allez. Hop. Je vais gaspiller une hyper potion là, mais bon. On va utiliser puissance. C'est pistolet à eau, ça. J'aurais plutôt dit bulle d'eau. Je lui balance une bulle d'eau et c'est un pistolet à eau. Bon, allez comprendre. Allez les ailes, utilise vol. Allez les ailes. Mur de fer, ben tiens. Oh. Bon, il est temps d'essayer une capture. Allez, Pokéball, go! Ouais! Et hop, Coqueperle est attrapé. Les données de Coqueperle sont ajoutées au Pokédex. Coqueperle, le Pokémon bivalve. D'une hauteur approximative de 40 cm pour un poids d'environ 52 kg 500. Coqueperle ferme sa coquille sur ses proies pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir. On raconte que sa perle contient une énergie mystérieuse. Tant mieux pour lui. Donner un surnom au Coqueperle capturé? Non. Coqueperle a été transféré sur le PC de quelqu'un. Il a été placé dans la boîte appelée boîte 1. Oui, je vais remonter. Alors... Ah, c'est vers la route 121. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Je continue à chercher en même temps. Donc, je suis toujours à l'est. Très bien, très bien. Enfin, apparemment, c'est vers la route 121. N'est-ce pas? Je vais regarder un peu plus.
Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est sur le fichier là. Bon. Mon mémoria, blabla. Magma. Là. C'est que la team Aqua s'est installée. Ça, je l'ai fait. Maintenant, partez vers Surf à l'est de Nenu Creek, où le passage s'est libéré. Au bout de cette route, vous arrivez sur une nouvelle île, Agathia. Apparemment, c'est pas l'est, c'est l'ouest, hein, par là. Tout le monde le sait. Du coup, ça se trouve, je me fiais à de mauvaises informations. Depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je n'arrive pas à la trouver. Talanopolis. 132 PE. Ah, maintenant vous sortez de Atalanopolis et puis vous allez sur le chenal 128, d'accord. À l'endroit indiqué sur les captures d'écran ci-dessous, puis faites plonger. Très bien. Bon. Du coup, je suis pas du tout dans la bonne direction. Parce que le chenal 128, il est donc à l'ouest. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est Pokémon qu'il faut que je fasse. Donc 124, 125, 127, 128. Ah, il est même au sud-ouest. Bravo. Bon, ok, alors je vais retourner en vol à Algatia, à Talanopolis, pardon. Attendez, ce serait quoi le plus simple? À Algatia plutôt. Voilà. Comme ça, j'en profiterai pour retourner au centre Pokémon histoire de soigner mon équipe. Quoique après tout, je serai plus près du chenal 128. Mince, je me suis trompé. Deux boutons. En allant à Talanopolis, non? Ouais. Allez, c'est parti. Pour Atalanopolis. J'ai arrivé ou quoi? Désolé. Bon, je crois que le titre de cette vidéo sera à la recherche de la planque aqua. Ah non, c'est pas la planque aqua, c'est comment? Ouais, bon. J'en sais rien, pour les capteurs d'écran, le nom affiché est en japonais, alors... Autant je peux reconnaître les idéogrammes japonais, chinois ou coréens, autant je ne sais pas les lire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien comprendre le japonais, parce qu'il y a pas mal de programmes japonais qui, faute de l'IMAT en France, n'ont pas été complètement traduits en français.
il y a certains programmes que j'adore qui n'ont eu que 3 ou 4 saisons de traduites en français et qui ensuite ne sont disponibles qu'en VO ou en VOSTFR sur la version originale sous-titrée en japonais. Et le problème, c'est que je ne lis pas suffisamment rapidement pour suivre les dialogues avec les sous-titres. Et du coup, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se dit après. Bah quoi, je peux pas passer par là? Attendez, c'est pourtant sûr. Metrage trompé. Ah, bon sang, pour le nombre ridicule de PE que ça fait gagner à Brasigali et à Negapi. Voilà, donc un peu à l'est et au sud. Mince. Ah, par là. Voilà. Ah, ne serait-ce pas un dresseur, oui. Ah, si, mais j'ai déjà inclus en fait. Très bien, alors voyons un peu si ça va nous mener au retard de Timakwa, où le sous-marin a été volé ou non. Apparemment pas. C'est bien le chenal 128. Bah oui. Bon, je vais retourner à la page précédente pour voir les capteurs d'écran. Traverser les chenals 124 plus 126, ensuite aller sur le point indiqué dans les capteurs d'écran ci-dessous. Je me serais encore trompé? C'est pas possible ça. Enfin, si c'est possible, je veux dire, c'est pénible. Bon, très bien. En tout cas, ben, pourtant ça a l'air d'être ça. Il n'y a rien d'autre. Ensuite, aller sur le point indiqué dans le capteur d'écran ci-dessous, puis appuyer sur A pour faire plonger dans une zone d'eau plus sombre. Entrée. Vous voici enfin à Talonpolis. Mais c'est ça, cette manœuvre est utile, hein. J'ai déjà vu ça. C'est une utile puisque vous pourrez maintenant retourner à cette ville par vol. Maintenant, vous allez avoir à faire face aux plus grandes nouveautés scénaristiques du jeu. Prenez un Pokémon qui a Force CS04 et Éclatroc CS06 et un autre qui a Surf CS03 et Plongée CS08. Si vous avez la Master Ball, profitez-en. Je suis allé à Talanopolis, j'ai pas pu... Ah, peut-être que je dois retourner justement à... C'est peut-être la caverne fond de mer en fait. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Je veux dire, maintenant que j'ai vaincu la Team Magma au centre de recherche spatiale, je vais peut-être pouvoir entrer dans la caverne fond de mer. Mince, j'espère que c'est ça. Sinon, c'est une panne, ça sera une panne de temps cette vidéo. Bon, c'est pas là.
Alors peut-être que je vais accéder à l'arène enfin. Bah non, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Je fais rien. Caverne fond de mer, où es-tu? Peut-être plus haut, non? Par ici, maybe. J'ai pas l'impression. No. Ah, si. Ici. Qui peut bien être? C'est votre origine, et toujours pas. Bon, là, ça commence à me brouter, cette histoire. Police, puis aller sur le chenal 128, un endroit indiqué sur les captures d'écran ci-dessous, puis plonger. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je me suis trompé là, en plus. Je vais reprendre la Terranopolis. Fond marin, ok. 126 et... Absolument rien, surtout pour un niveau 7. Ça lui fera gagner quoi? 5 PE. Ah, je me suis trompé de bouton encore. Super repousse. Ouais, j'hésitais. Bon, du repousse devrait suffire, j'espère. Ça 127. Je crois que j'ai trouvé. Tu vois? Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, hop, voilà. C'est pas de l'autre côté quand même? Non. Bah c'est pas là non plus. C'est fou ça, je pourtant au chemin 128. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus vite là. Ah, pas ici. Non plus. Enfin! Ça y est! Bon. Il est inscrit sur la coque sous-marin d'exploration 1.
C'est le sous-marin que la Team Aqua a volé à Coffre et Sel. La Team Aqua a dû venir jusqu'à cette rive. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas la Master Ball. Bon, du coup, il va falloir que je retourne à leur planque près de Nenu Creek pour la fouiller à fond afin de la récupérer. Et bien du coup, je vais faire ça hors capture. Est-ce que je vais... Ah non, caverne fond de mer. Ouais. Bon, ok. Donc je ne vais pas pouvoir voler ici. Vu que je suis dans une caverne, il y a peu de chances que j'y arrive. Enfin, que je puisse le faire. Ouais. Et les cordes sorties, sans de me faire gagner du temps. C'est faisable. Quoi, j'ai pas de cordes sorties? Ah si. Oh mince, ça me ramène juste ici. Quel idiot. Bon, ok, ça fait rien. Ouais. Quel dommage qu'on ne puisse pas marquer l'endroit sur le Pokénave. Ce serait tellement plus facile. Comme dans certains jeux Zelda, là, vous voyez. Ah bah maintenant c'est affiché. Ça s'affiche présent. Bon, très bien. Donc je vais retourner à Nenu Creek. Et je ferai ça dans une autre partie, je pense. J'en sais rien. Je sais pas encore décidé. En attendant, déjà j'y vais. Ah oui, il y a lui aussi. Ah, tout à l'heure aussi. Donc, là. Ah oui, c'est vrai, fallait que je monte. J'ai oublié. Oh! J'étais presque à la planque à quoi, là? Ah bah. Oh. Bon bah je suis désolé, hein, cette vidéo n'aura pas été très passionnante, mais au moins j'aurai trouvé la caverne fond de mer et je pourrai m'y repérer, enfin la repérer sur le Pokénave la prochaine fois que je voudrais y retourner, une fois que j'aurai trouvé la Master Ball. Ça n'aura au moins pas été totalement inutile. Enfin bon, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'enregistrer. N'oubliez, n'hésitez pas, j'arrivais plus à retrouver ce que je dis d'habitude. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé, ce que vous aimeriez pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous avez apprécié ma vidéo. Ni de
vous abonner à ma chaîne pour être averti des nouvelles vidéos ajoutées. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pokémon Emerald sur l'émulateur GBA. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.